Sur une vidéo diffusée en direct, ce créateur de contenu apparaît inanimé. Plusieurs fois repartagé, la séquence inquiète les internautes. Dans la foulée, sa mort est confirmée. Jean Portmanov, de son vrai nom Raphaël Graven, est décédé ce lundi 18 août. Mais derrière la mort de ce vidéaste se cachent des soupçons de maltraitance. Jean Portmanov cumulait plus d'1 demi-million d'abonnés sur TikTok, Twitch et la plateforme de streaming Kick. Sur sa chaîne depuis supprimée, il se filmait en direct aux côtés de 2 autres vidéastes, sous les pseudonymes respectifs de Naruto et de Safin. Les 2 hommes publiaient des vidéos dégradantes, comme ici. Étranglés, frappés, insultés, le tout devant des internautes. La marque de fabrique de ses créateurs, de la violence à l'égard de Jean Portmanov, qu'elle soit physique ou verbale. Sur Internet, on parle de trauma porn, du contenu qui exploite la souffrance à des fins de divertissement. La plateforme de streaming Kick avait banni le compte de ces hommes à 2 reprises en décembre. Mais l'entreprise australienne est connue pour ne pas suffisamment modérer le contenu qui afflue en direct. Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances de la mort de l'homme de 46 ans. Le parquet de Nice indique qu'une autopsie va être réalisée. Et avec nous, Marie Turcan, journaliste à Mediapart. Bonjour. Mediapart qui a dénoncé il y a plusieurs mois cette pratique. Pourquoi, finalement, ça a pu continuer si longtemps ? C'est vrai que quand on a fait la première fois, la première enquête, c'était en décembre 2024. On peut pas dire que rien ne s'est passé parce que dans les jours qui ont suivi, quasiment immédiatement, le procureur de Nice s'est saisi, a ouvert une enquête préliminaire qui a permis de mettre en garde à vue les principaux acteurs de ce harcèlement et ces violences, donc à la fois Naruto et Safin, mais aussi Jean Portmanov et une 4e personne dont on parle assez peu, qui est surnommé Koudou, qui est une personne handicapée sous curatelle, comme on l'avait également révélé. Et à ce moment-là, le matériel a été saisi, ils sont passés en garde à vue, mais ensuite plus grand-chose. Et c'est là où on peut se poser des questions, parce que ces influenceurs sont ensuite repartis pour un tour, se sont exilés à Malte pendant quelques semaines. Moi, j'ai continué à suivre un petit peu ce qu'ils faisaient. Il faut savoir qu'en même temps, leur communauté était très en colère contre Mediapart, parce que c'est une communauté qui est très violente, très engagée, qui nous a beaucoup aussi ciblés. On a été victime de cyberharcèlement. Mais quel était le but en fait de tout ça ? C'était d'amuser la galerie sur les réseaux sociaux ? C'est de faire rire les gens ? C'était quoi le but ? Alors comme dans tous les cas un peu sur Internet, ça se fait petit à petit. C'est pas des gens qui se sont lancés un jour en disant on va se tabasser. À la base, Jean Portmanov, Raphaël Graven, c'est un streamer, c'est quelqu'un qui faisait du contenu de jeux vidéo. C'est un ancien sans-abri, il est ancien militaire, il est abîmé par la vie, il a des poussées de colère et donc ça faisait rire depuis longtemps les internautes qu'il s'énerve en ligne, qu'il s'énerve quand il joue à des parties de Fortnite notamment. Par contre, une fois qu'il s'est associé à Naruto et Safin, c'est là où ces 2 hommes ont développé ce qu'on a appelé dans Mediapart un véritable business de l'humiliation, c'est-à-dire qu'en fait ils se sont rendus compte au fur et à mesure qu'ils faisaient des vidéos en direct, et là on parle vraiment de chaque jour plusieurs heures, que dès qu'ils maltraitaient physiquement et moralement et tout ce qui est allé autour, Raphaël Graven et aussi Koudou, les vues augmentaient et aussi les dons augmentaient. Et la particularité de Kick, c'est une plateforme assez méconnue, c'est de donner plus d'argent aux streamers que d'autres plateformes comme Twitch et de permettre plus de... Et c'est une plateforme payante, c'est-à-dire que les gens qui vont sur cette plateforme ont une responsabilité aussi puisqu'ils payent pour aller voir tout ça. Non, alors c'est une plateforme qui peut être gratuite, donc on peut y aller, regarder librement le contenu. Ça pose d'ailleurs des questions, c'est assez grave. Hein, c'est du coup au grand public, c'était libre ce qui se passait. En revanche, il était possible de s'abonner pour soutenir cette chaîne. Et là, Naruto et Safin nous ont jamais donné le nombre d'abonnés qu'ils avaient, mais chaque abonné payait 5 € par mois. Par contre, nous, ce qu'on avait réussi à faire, c'était calculer le nombre de dons qui étaient faits par mois, simplement par la communauté, qui pouvait payer 4 € à chaque fois pour injurier Jean Portmanov, il se faisait environ 15 000 € par mois, juste avec ces dons-là. Et ça, c'est des dons de la communauté. Donc on peut évidemment parler d'une connaissance d'une partie des internautes. Je pense que on peut compter en dizaines de milliers des internautes qui regardaient et qui se connectaient quasiment chaque jour
pour regarder ce qui se passait sur Kik. Merci Marie Turcan de nous avoir éclairé sur ces faits plus ou moins extrêmement étonnants qui nous vient donc du numérique, la mort d'un homme en direct sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous pour décrypter tout cela. Et merci à vous d'avoir suivi ce Fil Info. Le Fil Info de l'été, c'est un journal toutes les demi-heures. Vous restez bien sûr avec nous.